Gloire à Dieu. Alléluia. Voilà, soyez bénis. Dieu nous bénisse. Asseyez-vous. On va se voir. Vous savez qu'il y a alliance entre vous et moi. Donc, asseyez-vous. Le moment venu, vous serez présents. Je vais saluer le pasteur, votre pasteur et son épouse, les diacres qui sont présents, tous les responsables. Et vous qui êtes là encore, dans le nom de Jésus, Dieu a quelque chose de bon pour vous. Alléluia. Alléluia. Je voudrais demander, est-ce qu'il y a des gens qui étaient là hier? Parmi vous qui êtes là? Ah, ok. Vraiment, soyez bénis. Maintenant, à vous qui êtes là, il pose une question. Est-ce que depuis hier, le Seigneur a parlé à ton cœur? Il t'a montré quelque chose auquel il faut renoncer, quelque chose qui doit être mis à mort dans ta vie. Si quelqu'un a reçu une telle pensée dans son esprit, juste, on ne te demande pas de dire ça c'est entre toi et Dieu, mais juste lève la main pour qu'on voit quoi, si quelque chose s'est passé. Ok. Voilà, on a 2 personnes, 3 personnes. Ok, Dieu vous bénisse. Le reste, ça vient. Dieu, ce soir, encore quelque chose de grand. Grande chose. Alléluia. Nous étions en train de montrer hier les 8 morts, n'est-ce pas? Les 8 morts. Le Saint-Esprit, on se rappelle, il vient pour faire mourir en nous des choses, afin que Christ soit glorifié en nous. Nous avons dit que le fondement de tout ça, c'est que Acte 1:8, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit se venant sur vous, et vous serez, aidez-moi, vous serez mes témoins, où ça? À Jérusalem, en Judée. Maintenant, on a vu que le mot témoin, dans son sens original, c'est quoi? Martyr. Merci. Nous avons donc déjà donné quelques points où il faut mourir. On a dit que nous devons mourir à notre moi, mourir à notre orgueil, mourir aux œuvres de la chair, n'est-ce pas? Mourir à la cupidité, l'amour, l'attachement à l'argent. Mourir au fait de mettre notre confiance dans la chair. Nous allons poursuivre avec la 7e mort. 6e? On a fait 6e, non? Pardon? Ah bon? L'amour des richesses, oui, on a fait mourir au fait de mettre sa confiance dans la chair. C'est là que j'ai donné, c'est 6e. C'est là que j'ai donné le témoignage de cet homme qui a été amené devant le roi et on a voulu l'amener à régner le Seigneur. Voilà, c'est le témoignage là. Ok. 7e, le Saint-Esprit œuvre dans le croyant pour le faire mourir à l'égoïsme. L'égoïsme. Mes amis, voilà quelque chose qui est rattaché au cœur de l'homme, l'égoïsme. L'être humain est naturellement égoïste. Pour les parents que nous sommes, ou bien pour les... Essayez, faites une expérience. Prenez un enfant de 1 an, offrez-lui un bonbon ou du jus. Et la seconde qui suit, demandez-lui de vous donner un peu. Comment l'enfant réagit en général? Hein? Donne pas. Toi-même, tu as acheté pour lui. Dis, papitou, donne-moi. Grâce au, donne pas. Est-ce qu'on a appris à l'enfant à être égoïste? C'est dans sa nature. Regardez nos politiciens qui disent qu'ils sont venus diriger le pays pour nous. Ils ne pensent qu'à eux et aux intérêts de leur famille avant de penser au peuple. C'est l'égoïsme. Et quand on vient à Christ avec cette nature, le Saint-Esprit doit travailler en nous pour nous amener à mourir à l'égoïsme. Pour les croyants, Dieu nous dit, dans 1 Corinthiens 10, verset 24, 1 Corinthiens 10, 24, je lis pour vous, il dit que personne, j'aimerais qu'on prenne ensemble, on va lire ensemble, allez-y, faites un effort. 1 Corinthiens 10, verset 24.
1 Corinthiens 10, verset 24. Normalement, après Romains, on trouve 1 Corinthiens. Bon, je ne sais pas si dans ta Bible là, ça y est, après Genèse, on ne sait pas. Sinon, dans Romains, on trouve 1 Corinthiens. Ça peut aller 1 Corinthiens. J'ai dit quoi? Vers chapitre 10, verset 24. Vous y êtes? Ok, donc je compte 1, 2, 3 et à 3, on lit ensemble, comme une bonne chorale. 1, 2, 3, ensemble. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Voilà. C'est que Dieu attend de nous. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Et je vais lire rapidement pour qu'on aille, parce qu'il faut qu'on aille vite. Dans Philippiens 2,4, il dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Philippiens 2,4. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi, prenne aussi en compte les intérêts des autres. Donc le Saint-Esprit, son rôle, c'est de nous faire mourir à notre égoïsme. Et comment il procède? Ce n'est pas des choses compliquées. Ça nous arrive tous. Tu as de l'argent qui ne suffit même pas pour ton besoin. Ou bien tu as de l'argent qui est tellement limité pour ton besoin, c'est programmé. Et dans ça, tu entends, il dit, mon fils, ma fille, l'argent là, fais faire offrande. L'argent là, il faut donner à telle personne. Mais Seigneur, ça ne me suffit pas. Quelqu'un a vécu ça une fois? Si tu es enfant de Dieu, tu as vécu ça forcé. Hein? Tu as vécu ça forcé. Hein? Tu n'as pas pensé à donner à quelqu'un, puis tu te dis, il faut donner ça à quelqu'un. Ou bien quelque chose, pas forcément l'argent, un bien matériel, il faut faire offrir ça. Maintenant, quand ça vient, comment on lutte? Souvent même, on lit la voix, tu as vaincu Satan. Ce n'est pas Satan, c'est le Saint-Esprit. Mais tellement on refuse. Et il y a un combat. Hier, j'ai montré, je vous ai dit que le combat entre Dieu et Jacob, ça a duré toute la nuit parce que la chair n'est pas facile à dompter. On refuse de se soumettre. On refuse. Et si on est sincère parmi vous, il y a des gens qui ont reçu cette pensée, qui ont refusé. Qui ont tout fait pour taire la parole. Non, non. Moi, je n'ai pas encore payé ma maison. Mes enfants ne sont pas encore à l'école. Moi, tant. Et puis moi, je fais comment? Et puis moi, je pense à comment? Il y en a qui ont redoublé leur classe. Parce qu'ils n'ont pas voulu se soumettre. N'ont pas laissé l'Esprit de Dieu. La prochaine fois où tu recevras une pensée de Dieu pour dire, fais ça. Ça ne te suffit pas, mais il veut tuer en toi l'égoïsme. L'égoïsme, Dieu veut qu'on ne cherche pas, on ne pense pas d'abord à nos propres intérêts, mais on pense à ceux des autres. Faites ça. C'est dans ce processus d'obéissance que Dieu nous libère des liens de l'égoïsme. Alléluia. La prochaine fois, pensez à cela. La prochaine fois, dis Seigneur, je vais faire ta volonté. Je vais te livrer ce que tu me demandes de faire. Je vais faire cela. Quand on était jeune chrétien, on avait... Dieu m'a fait grâce quand même parce que quand je me suis converti, un an après, j'ai mis sur pied une cellule qui est devenue une église Assemblée de Dieu, parce qu'on était Assemblée de Dieu. Un an après, j'étais encore élève et donc très tôt j'étais parmi les responsables de l'église, très tôt, très jeune, adolescent déjà, j'étais parmi eux. Et on avait un ancien, un grand frère, quand on dit ancien, en âge quoi, un papa, on était à Dabou, il travaillait à Abidjan, il venait les week-ends à Dabou. Ce gars-là, si tu lui donnes le micro, sa bouche est tellement sucrée. Mais sa main là est dure. Et le Saint-Esprit va le piéger un jour. Parce que souvent, quand tu ne veux pas, il va t'obliger. Il était en costume, il était en veste. Et c'est lui qui a été le modérateur du culte. Et quand il venait dans sa poche droite ou bien gauche, en tout cas dans une poche, il a mis 10 000 francs. Et dans l'autre poche, il a mis 1000 francs. Et il a dit, il va faire offrande 1000 francs. Et pendant le culte, le Saint-Esprit a changé
les poches. Et là où il a mis la main des 1000 francs là, il n'a pas regardé, il a pris ses 1000 francs, il l'a mis dedans. Quand le kit finit, il découvre que c'est 10 000 là qui est entré dans le panier d'offrande là. Le frère, il est paniqué, il est venu nous voir. Moi, j'étais petit, et le grand frère dit non, je me suis trompé. C'est-à-dire que quand quelqu'un commence par c'est-à-dire que tu connais la suite, c'est-à-dire que, on dit, mais tu as déjà fait offrande 10 000 francs. Il dit non, moi c'est 1000 francs. Il n'a pas voulu, il a repris ses 10 000 francs. Comment l'homme refuse de mourir. Le qui est fini, il est entré dans le panier, il allait prendre ses 10 000 francs, il a remis ses 1000 francs. Vous voyez comment les gens refusent de mourir. 8e mise à mort. L'Esprit de Dieu œuvre dans le croyant pour le faire mourir au désir de la gloire humaine. Mourir à la recherche de la louange des hommes. Parce que l'homme aime être flatté. Les gens recherchent la louange, qu'on puisse faire leur atalakou. Un enfant de Dieu n'est pas appelé à ça. Le Seigneur a dit, malheur à vous lorsque tous les hommes diront du bien de vous. Et Philippiens 2:3 dit, ne faites rien par esprit de parti pris ou par vaine gloire. Par vaine gloire. Ne faites rien par vaine gloire. Le réformateur allemand Martin Luther, lorsque Dieu a commencé à lui par rapport à cette grande œuvre qu'il a mise sur place, le prince de Saxe, Frédéric II, qui voulait lui faire beaucoup de faveurs. Et donc il envoie un de ses émissaires vers Martin Luther. Et Martin Luther lui dit, et je cite, il dit, rendez grâce à notre prince de sa faveur. Mais sachez que moi, Martin Luther, je désire n'être loué ni de vous, ni d'aucun homme. Je désire n'être loué ni de vous, ni d'aucun homme. Il dit, toute louange d'homme étant vaine, et la louange qui vient de Dieu étant seule vraie. Quand quelqu'un se plaint parce qu'on ne l'a pas loué, qu'on a loué l'autre, c'est qu'au fond de lui, il est à la recherche de la louange. Et déjà, quand ils font même le bien, parce qu'ils cherchent qu'on puisse les acclamer et les célébrer. Non, Dieu veut qu'on serve, on fasse tout pour ne pas rechercher la faveur des hommes, mais chercher l'approbation de Dieu. C'est l'approbation de Dieu que nous aimons. Le monde est un monde où tout est façade. Tout est façade. Les rires sont des rires de façade. Sur Internet, les photos sont des photos de façade. Tu vois des couples qui sont là en train de danser, mais c'est faux. La réalité est autre. Mais on aime tellement embellir notre image extérieure. On est tellement en train de chercher à ce qu'on nous acclame, on nous accepte. Que lorsque Dieu veut tuer en nous, c'est là, ça nous tue. Au travail, là, ils sont contre moi. Et puis quoi? On a posé la question à un pasteur. On dit, homme de Dieu, tu as eu un parcours scolaire universitaire très important, mais parmi tous les diplômes que tu as eu, lequel est celui qui t'a marqué le plus? Vous savez qu'est-ce qu'il a donné comme réponse? Il dit, le diplôme dont je suis fier le plus, c'est le bac. Et il dit, bac là, ça veut dire brevet d'approbation céleste. Ce n'est pas votre bac de terminale là. Lui, c'est brevet ensemble d'approbation céleste. C'est le fait que Dieu approuve sa vie qui est la chose la plus importante. Ne recherchons pas la gloire des hommes. Et quand quelqu'un est à la recherche de la gloire des hommes, Dieu va créer des moments d'hostilité. Tu es rejeté, tu ne comprends pas. Ça te fait mal. Il veut tuer sans toi. Qu'importe si les hommes se détournent de moi. Qu'importe si les hommes me rejettent. Mais le Seigneur me recueillera. C'est ça qui est plus important. Alléluia. Alléluia. Il y a eu, au début des années 1900, en Inde, il y a un homme de Dieu qui a marqué vraiment l'histoire de l'Église.
Il s'appelle le Sendar Sendou 5. Sendar Sendou 5. Vous pouvez lire ses ouvrages. Cet homme-là, il a brûlé la Bible 2 fois. Il était hostile à l'évangile et Dieu va se révéler à lui, il va faire de lui un saint. Un saint. Quand il a voyagé pour aller en Angleterre dans les 1920, tous ceux qui le voyaient disaient non, c'est pas l'homme, c'est Jésus qu'on voyait. Tellement il était tellement mort en lui-même. Tellement mort en lui-même. Et il a dit quelque chose que je vais vous relater. Il a dit, blâme et honneur, louange et critique, tout m'est égal. Si je peux seulement suivre le Christ, tout m'est égal. Si je peux seulement suivre le Christ, tout m'est égal. Tout m'est égal. Insultez-moi, louez-moi, je ne cherche même pas ça. Seulement si Christ est glorifié dans ma vie. Ce soir, j'ai vu un homme de m'appeler pour me donner qu'il m'a envoyé une vidéo. Donc, je suis entré sur le net avant de venir. Et je vois quelqu'un, c'est pas la vidéo, mais je vois une autre vidéo où un pasteur lance l'appel aux chrétiens en Côte d'Ivoire pour passer 3 jours de prière. Il dit sans même se laver, sans rien faire, tous 3 jours prière seulement. Et ce qui me choque, il dit que on va battre le record Guinness. On va prier pour battre un record Guinness. Toujours on cherche à quoi? À être loué par les hommes. Alors il faut que les pasteurs même meurent. Il y a beaucoup de vivants dans l'église. La troisième grande partie que je vais aborder, c'est quelle bénédiction retire-t-on quand on est mort? Parce que quand Dieu fait quelque chose, au bout, c'est la bénédiction. Quand Dieu fait quelque chose, au bout se trouve une bénédiction. Donc, qu'est-ce qui rattache comme bénédiction au fait de se laisser mourir? J'ai listé pour vous 3 ou 4 bénédictions. La première, c'est que celui qui ne meurt pas ne porte pas de fruits. Mais celui qui meurt, il porte beaucoup de fruits. Et c'est dans Jean 12, 24. Et le Seigneur parle même de lui-même dans Jean 12, 24. Il dit en vérité, je vous le dis, si le grain de blé si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, parce qu'il peut tomber en terre et puis ne peut pas mourir. Hein. Qu'il est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Il porte beaucoup de fruits. Il porte beaucoup de fruits. Notre mort, chaque fois que Dieu tue quelque chose en toi, il y a des fruits que tu portes quelque part. Chaque fois que le Saint-Esprit fait mourir en toi quelque chose, automatiquement, ça t'amène à être productif. Quand on meurt, on porte des fruits. Et je vais vous donner la citation de Tertullien qui disait que le sang des chrétiens est la sémence de l'Église. Et les historiens ont compris que les 3 premiers siècles de l'histoire de l'Église ont été les moments les plus bénis de l'Église. C'est le moment où le sang des chrétiens a coulé à flot. Ça a été le moment où l'Église se portait mieux que toute époque. Chaque fois que nous mourons, nous portons des fruits. Chaque fois. Et si quelqu'un veut porter des fruits, veut être une bénédiction à plusieurs, laisse l'Esprit de Dieu te faire mourir. Meurs. Meurs. En mourant quelque chose, il te donne en retour de porter des fruits. C'est par la mort qu'on devient fructueux. Première bénédiction. Deuxième bénédiction. C'est seulement en mourant
que tu peux arriver au stade où tu peux dire avec Paul, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Cette phrase de Paul là, c'est pas tout le monde qui peut dire cela. Il y a un processus pour arriver au stade où tu peux dire, si moi je vis, ce n'est plus moi qui vis. Paul dit, je suis mort, mais c'est Christ qui vit en moi. Chaque fois, écoutez, chaque fois que le Saint-Esprit t'amène à mourir, il crée en toi de la place pour que Christ soit visible. Chaque fois que tu meurs, Christ lui monte en toi. Chaque fois que tu meurs, Christ monte en toi. Et quand tu connais une mort complète, Christ complètement, pleinement est révélé dans ta vie. Et donc je disais, moins de nous et plus de Christ. Chaque fois qu'on devient moins, Christ, lui, il est glorifié. Qu'est-ce qui fait que des chrétiens, on les voit, mais on a une image souvent qui scandalise, parce qu'ils ne sont pas morts. Au temps de l'URSS, pour nous qui avons vécu dans le siècle dernier, on a vu ça à l'école, c'était l'Union, qui peut m'aider, l'Union des républiques socialistes. Ah, il y en a qui sont là à l'école. Ils ont fait CM2 d'enfants. Et ces gens-là, ils étaient farouchement opposés à l'évangile. Parce que c'était un pouvoir, un régime marxiste-léniniste. Où ils disaient que la religion était l'opium du peuple. Donc il n'y a pas d'église. Il y avait une église nationale qui était dirigée par l'État d'ailleurs, qui n'avait aucun pouvoir. Mais la vraie église était persécutée et les chrétiens se réunissaient dans le secret pour prier. Maintenant, quand on attrape un chrétien, on t'envoie où ça? Au nord de la Russie, se trouve la région qu'on appelle la Sibérie. Là-bas, quand il fait chaud, c'est qu'il fait moins 30 degrés, moins 50 degrés. C'est-à-dire que moins 30 degrés, c'est que le temps est bon, quoi. Et ils ont des prisons, c'est des mouroirs. On appelle ça les goulags. C'est des prisons qui sont réservées aux plus grands criminels de l'État. Et c'est là qu'on transfère les chrétiens avec les plus grands criminels du pays pour qu'ils soient torturés. Tout le temps c'est neige, on les fait souffrir. Ils ont pris donc un chrétien qu'on a fraîchement envoyé dans cette prison-là. Et quand il arrive dans la prison, ses yeux tombent sur un homme, un prisonnier qui était là-bas depuis longtemps, et il le regarde fixement. Et ce gars-là, il ne le connaît pas. Mais quand il le regarde, il voit quelque chose qui sort de ce monsieur-là, cet inconnu-là. Il y a une gloire, il est auréolé d'une gloire. Et il y a quelque chose, cet homme-là a quelque chose de spécial. Et le nouveau venu le regarde, il ne dit pas un mot, mais il le regarde et il est sublimé. Quelqu'un qui est en haillon, quelqu'un qui est malheureux, qui est torturé, mais il dégage une présence. Alors il y a un criminel dans la prison qui le surprend en train de fixer les regards sur l'individu et dit, mon frère, l'homme que tu regardes là, moi d'abord je suis criminel. J'ai tué quelqu'un m'envoie ici. Mais cet homme que tu regardes là, on est avec lui ensemble. Moi je suis athée, je ne crois pas en Dieu. Cet homme-là, quand je le regarde, je vois Jésus. Ce n'est pas l'homme, c'est Jésus que je vois en lui. Il n'a pas dit un mot, il ne parle pas. Mais sa vie témoigne de Christ. Tellement il était mort. Tellement il était mort. Il peut dire, si je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ce soir, Dieu te défie. Est-ce que dans ton âme et conscience, tu peux dire ces versets? Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Le défi, tu dois le relever. Est-ce que tu peux dire à ton âme et conscience? Est-ce que ta chair n'est pas encore en vie? Est-ce que ton orgueil n'est pas là? Est-ce que ta fierté, ton moi n'est pas là? Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Le Saint-Esprit veut t'amener au stade où, quand les gens vont te regarder, ils vont voir Jésus. Ils vont voir Jésus. Ils
vont voir Jésus. Qui est-ce qui veut que cela lui arrive? Qui est-ce qui veut que même sans dire un seul mot, les gens voient Jésus en lui? Les gens voient Jésus en lui. Les gens voient Jésus en lui. On n'a pas besoin de faire beaucoup de bruit parfois. Mais quand tu es mort, Christ est visible. Il y a un Chinois, dans les années 1920, il s'appelle Watchmani. Pour ceux qui lisent les livres, vous pouvez le voir. Il a écrit des best-sellers. Des best-sellers. Il a écrit L'autorité spirituelle, qui est un chef-d'œuvre, qui est un classique dans la littérature chrétienne. Il a écrit aussi L'homme spirituel, je pense bien aussi. Et vous savez, quand les maoïstes sont venus au pouvoir, cet homme-là, il a été... Parce que les maoïstes, sont aussi marxistes. Il a été attaqué. Ils l'ont mis en prison. Il a passé 20 ans en prison. Il est mort en prison. Et en prison, il écrivait les livres. C'est lui qui l'a écrit, c'est en prison qu'il a écrit ce livre-là. Il a dit une phrase que je vais vous rappeler. Il dit, je ne veux rien pour moi. Je veux tout pour le Seigneur. Est-ce que tu comprends? C'est une phrase simple, mais c'est tellement fort. Il dit, je ne veux rien pour moi. Je veux tout pour le Seigneur. On l'a obligé à régner. Christ l'a refusé. Il est resté 20 ans dans les geôles du pouvoir maoïste. Et il est mort en prison. Il a dit, je ne peux pas régner Christ. Je ne veux rien pour moi. Je veux tout pour le Seigneur. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? 1, 2, 3. Je ne veux rien pour moi. Je veux tout pour le Seigneur. Il est mort. Mais son histoire parle toujours. Sa mort a produit des fruits. Sa mort a produit des livres. Sa mort parle toujours dans les chaînes, dans les traitements inhumains qu'il subissait. Il avait le temps d'écrire des ouvrages. Et il permettait à ceux qui leur venaient de partir et de publier. Et même à sa mort, il continue de toucher les gens. Vous savez que quand quelqu'un meurt en Christ, qu'on puisse te mettre dans un cercueil physiquement, on puisse te clouer, t'enterrer dans un cimetière. Je ne sais pas si c'est Williams, Baoulé. Ce qui est important, ce n'est pas ça. Mais c'est que ta mort en Christ va parler au-delà du tombeau. Je veux impacter le monde. C'est pour cela que je suis prêt à la mort. Je veux impacter le monde. Je ne sais pas ce qu'il y a de vous. Chantres. J'aime beaucoup les chantres. On veut voir des chantres quand ils prennent le micro là. En Afrique, ici, on est habitué à avoir la sueur. Donc on pense que sueur, c'est onction. Mais tu chantes, puis quelqu'un est guéri. Tu chantes et puis les démons sortent. Tu chantes et puis quelqu'un est consolé. Tu chantes et puis les chaînes sont brisées. Mais il faut mourir. Il y a beaucoup de chantres en Côte d'Ivoire, mais très peu de chantres qui sont morts. Celui qui est mort à lui-même, 3e bénédiction, et c'est là que je vais annoncer cela, il aurait un plus grand impact sur les autres. Il aurait un plus grand impact. La dimension de ton impact est liée au niveau de mort que tu as accepté. La dimension. Quand le prophète Malachi, qui est le dernier prophète de l'Ancien Testament, quand il meurt, Dieu n'a plus envoyé de prophète en Israël. 50 ans sont passés, aucun prophète. Dans l'histoire d'Israël, chaque période, il y avait des prophètes. Même quand ils sont allés en exil, Dieu a envoyé des prophètes comme Ézéchiel, Daniel. Même en exil, il n'y a pas eu un moment de l'histoire d'Israël où il n'y a pas eu de prophète. Mais quand Malachi, le dernier prophète, meurt, plus de voix prophétiques en Israël. 100 ans passés, 200 ans, 300 ans, jusqu'à 400 ans. On n'a jamais vu ça dans l'histoire d'Israël. Les théologiens appellent ça le temps de silence. Dieu est resté silencieux. 400 ans de sévrage prophétique. Dieu est resté silencieux. Jusqu'au jour où un vieillard, sacrificateur du nom de Zacharie de la classe d'Abia, c'était son tour d'entrer dans le lieu saint. C'est pas donné à tout le monde parce que c'est par le sort. C'est par le sort. Tu peux être sacrificateur et ne jamais avoir à offrir le parfum dans le lieu saint.
Ils sont des milliers. Et chaque semaine, il y a une classe qui est des services. Et parmi cette classe, il y a des centaines, des milliers. Et on doit faire le sort, tirer au sort pour que quelqu'un puisse entrer dans le lieu saint seul. Ce vieillard, il était là. Je le vois un peu courbé. Devant l'autel des parfums. Et soudain, il a pris une apparition. Il voit un ange qui apparaît. L'ange Gabriel himself. Zacharie. Les 400 ans de silence prennent fin. Ta femme vieille, Élisabeth, elle va enfanter un enfant. Il donnera le nom des gens. Il sera un prophète de l'Éternel. Alléluia. Il n'a pas cru. On connaît la suite et il est devenu donc mieux pendant tout le temps que sa femme a été enceinte. Donc l'enfant est né. Il était toujours mieux. Chez les Juifs, le 8e jour, un garçon doit le circoncire. C'est là même qu'on donne le nom. Donc comme il était mieux, sa femme il dit, notre frère est mieux, donc il ne peut pas donner l'enfant. Nous, on veut donner son nom à l'enfant qu'il a mis au monde. On va l'appeler Zacharie. Sa femme dit, mon mari, c'est vrai, il est mieux. Mais il a écrit pour dire que l'enfant qui va naître là, son nom c'est Jean, c'est un homme prophétique parce que c'est un prophète. Il dit, on dit les parents, bon, Zacharie, tu entends, tu ne parles pas, mais dis-nous, donne-nous le nom. Donnez-moi bic, crayon, il a écrit Jean. Dès qu'il a écrit cela, sa langue s'est déliée. Alléluia. Sa langue s'est déliée. Et il a commencé, on l'a déclaré que dans Luc 1, 64, il dit, au même instant, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia et il parlait bénissant Dieu. Zacharie, son père, fut rempli d'esprit et il prophétisa en ce mot. Il regarde son petit enfant couché et dit, et toi, petit enfant, tu seras prophète. Tu seras appelé prophète du Très-Haut. Car tu marcheras devant le Seigneur pour lui préparer sa voie. Tu vas marcher. Et Zacharie dit, l'enfant là, l'ange Gabriel avait dit que l'enfant qui va naître là, il va marcher avec la puissance de l'onction d'Élie. Et Zacharie prophétise, dit que l'enfant là, il va être le prophète qui va introduire le Messie qui est attendu depuis des millénaires. Le Messie, c'est l'espérance d'Israël. À chaque sabbat, les Juifs font prière pour que le Messie vienne. Et Zacharie dit, l'enfant qui est né là, le petit bébé de 8 jours là, c'est lui qui va inaugurer le règne, le ministère du Messie qui a été annoncé. Alléluia. Quel prophète! Il était promis à un ministère extraordinaire. Et on s'attendait à ce que, tout jeune comme Samuel, l'esprit commence à le toucher et qu'il commence à parler. Mais qu'est-ce qu'on voit? Dans Luc 1, 80, il dit, or l'enfant croissait et se fortifiait en esprit, et écoute-moi, et il demeurait dans le désert. Il demeurait où ça? Dans le désert. Jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Cet enfant qui était premier un peu l'avenir, tout le peuple était là. Enfin, depuis 400 ans, après 400 ans de naissance, Dieu nous envoie un prophète, l'enfant est là. On voit que Dieu peut l'utiliser d'un instant à l'autre. Dieu le retire de la place publique. Dieu l'envoie dans le désert pour le tuer. Loin des regards des hommes. Quand il y a une destinée grande à ta vie, il faut que le Seigneur te mette à mort. Dieu le tue. Dieu le tue. Et ce n'est pas un an. C'est des décennies. Jean-Baptiste disparaît de la scène. Il est où? On ne sait pas. Il paraît qu'il est dans les déserts. La voix prophétique qui avait été annoncée, elle est tue. Il est où? Il est en train de mourir. 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 Si ta vie ressemble actuellement à un désert, c'est que tu es dans le processus de mise à mort. Le désert, c'est la mort. Dieu envoie les gens mourir dans le désert, dans la solitude. Loin des regards des gens, tu es là avec les gens, mais on ne te calcule même pas. Je ne dis pas que tu vas aller au Sahara pour habiter au Sahara. Hein. Tu peux être Abidjan ici, mais ta vie est comme un désert. Même dans ta famille, même quand ils font réunion, on ne sait pas que tu existes. Le désert, c'est là que Dieu prépare ses champions. Alléluia. C'est là que Dieu prépare ses héros.
C'est là que Dieu creuse la tombe. Il faut qu'il les tue. Parce que ceux qu'il a destinés à des grands ministères, des grandes destinées. Si tu es appelé à servir comme une femme d'affaires extraordinairement riche, il faut que tu passes un jour au désert. Si tu es appelé à avoir un ministère de chants, un ministère prophétique, un ministère, si tu es appelé à quelque chose de spécial, il faut que tu sois au désert. Alors Jean est dans le désert et on l'oublie. Où est le prophète? Où est l'enfant dont il a été dit qu'il serait un grand prophète? L'enfant dont l'ange Gabriel est venu annoncer sa naissance. Il est où? On ne le voit pas. Et Matthieu dit, Matthieu 3, verset 1 2. Un beau jour. Dis avec moi un beau jour. Dis avec moi un beau jour. Parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Et il disait, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Il est sorti tout en étant en feu. Il était en feu. Un beau jour, quand sa mise à mort a été achevée, quand Dieu a fait ses funérailles, l'homme nouveau, rempli de Dieu, était là. Et Dieu dit, Jean, tu peux maintenant venir sur la scène. Jean, je t'enlève de l'anonymat, je te mets sur la scène. Tous les projecteurs sont braqués sur toi. Et vous savez que le feu, c'est la chose qu'on n'annonce pas. Qu'il soit spirituel ou physique, le feu ne s'annonce pas. Quand il y a un feu, on sait qu'il y a un feu. C'est nous on parle, quand quelqu'un est en feu, on sait qu'il est en feu. Ce gars-là, il apparaît dans le désert. Il sort dans le désert. Il n'est pas sorti dans la Jérusalem, parmi les palais du roi. Il n'est pas sorti dans la classe des sacrificateurs. Il sort dans le désert. Et croyez-moi bien, la Bible déclare que, qu'est-ce qui se passe? Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs de Jourdain se rendaient auprès de lui. Les gens quittaient les villes, les gens couraient en foule pour aller voir cet homme-là. Il n'avait aucun truc pour nous épater. Il portait seulement une seule tenue, un manteau, un vieil manteau de chameau. Il n'a jamais mangé dans un restaurant de 5 étoiles. Il n'a jamais mangé dans un restaurant étoilé Michelin. Il n'a jamais connu les délices de OBV. Il avait besoin seulement de quelques sauterelles avec un peu de miel. C'était son aliment. Il n'avait rien pour plaire. Mais la puissance qui dégageait. Il était tellement mort que cela attirait les foules. Il était tellement mort que cela attirait des foules. Il était là. Il ne partait pas vers les gens. Les gens couraient vers lui. Il n'a fait aucun miracle de guérison. Il n'a jamais guéri quelqu'un qui avait mal à la dent. Mais les foules venaient. Il a guéri une nation. Il n'a jamais dit je suis prophète. Il connaît un tel succès que de tous les endroits géographiques, les gens venaient vers lui. Il a touché toutes les couches de la société. Toutes les couches. Les soldats venaient vers lui. Les prêtres, les hommes, les femmes. Et même Jésus allait vers lui. Cet homme-là, il regardait les foules et puis il disait, race de vipères. Et pourtant les gens couraient quand même. Ah, il était en feu. Mon ami, si tu veux être en feu, il faut mourir. Vous savez, quand le bois, maman, quand le bois est trempé, ça ne prend pas feu. C'est quand le bois est mort qu'il prend feu, n'est-ce pas? Nous qui avons fait le village, il n'y a pas de gaz en vent chez nous là-bas, c'est bois. C'est quand le bois est sec, c'est ça non? Quand le bois est sec, que le bois prend feu. Tu veux prendre feu et puis tu es mouillé. Tu es un bois trempé dans l'eau. Tu veux prendre feu et puis tu es rempli de sève. Jean était en feu parce qu'il était un bois sec. Les foules venaient à lui. Il n'y avait rien. Si vous voulez voir le prototype d'un homme mort, c'est Jean-Baptiste. Mort à son ego. Mort à sa réputation. Il n'a jamais été chez un couturier pour changer de vêtements. Peu importe. Les gens venaient à lui. Mort au plaisir du monde. Les Juifs sont des Méditerranéens. Là-bas, la culture du vin, la vin est une culture. Ils boivent, Jésus buvait le vin. Et Jean n'a jamais pris une goutte de vin. Mort à tout cela. Mort à l'amour de l'argent. Il était mort à ce qu'on peut penser de lui.
Et quand il apparaît sur la scène, il fait la une de tous les journaux. Et les religieux, les responsables religieux d'Israël, qui sont basés à Jérusalem, envoient une délégation vers lui. C'est Jean 1, verset 19 à 30 qui nous dit, 19 à 23, Jean 1, 19 à 23. Ils envoient une délégation, il dit, toi tu es qui? Il veut comprendre, tu es qui? 400 ans on est resté sans quelqu'un, tu es qui? Il déclara, en fait il veut savoir s'il est le Messie. Il dit, moi je ne suis pas le Messie. Hein. Quand quelqu'un est mort, il connaît ses limites. Je ne suis pas le Messie. Mais il avait tout pour être le Messie. Il n'avait qu'à dire que je suis le Messie. Tout Israël allait se coucher devant lui. Il n'avait qu'à dire je suis le Messie. Il avait toute la foule. Israël était conquis. Il dit je ne suis pas le Messie. Verset 21. Ils lui demandèrent quoi donc? Es-tu Élie? Pourtant l'ange a dit il va venir avec l'esprit d'Élie. Jésus a même dit plus tard que c'est lui l'Élie. Jean dit je ne suis pas Élie. Quand quelqu'un est mort là, même son identité là, il s'en fout de ça. Je ne suis pas Élie. Et puis le prophète dont a parlé Moïse en Deutéronome, il dit non. Il lui dit mais toi tu es qui donc? Afin qu'on donne une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Oh, il dit dis avec moi Il dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. C'est tout. Je n'ai pas besoin d'être dans un palais, dans le désert. Là où Dieu m'a mis, je suis là. Tu vois, aujourd'hui, quelqu'un se lève, il a fait donner 2 paroles de connaissance, il se prénomme prophète major. Big prophet. Il est archevêque, archibishop. Il est évangéliste interplanétaire. Jean n'a pas besoin de titre. Beaucoup ne sont pas morts. Beaucoup sont à la chair, ils ne sont pas morts. Et quand Jésus vient pour être baptisé, Jean dit, c'est pas moi qui dois te baptiser. Jean refuse. Il a fallu que le Seigneur le convainque. Il dit, Jean, pardon, laisse faire. Et voyez comment le gars était mort. Et il dit à ses disciples, c'est lui l'agneau de Dieu. Ce n'est pas moi, c'est lui l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et quand Jésus commence son ministère, d'abord il commence en Judée, timidement en Judée. Et les foules partaient d'abord, donc les gens partaient se baptiser. Et les disciples de Jean sont allés, il dit Jean, je lis pour vous, ça c'est dans Jean 3, 27 à 30. Ils vont dire, il dit, Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise et tous vont à lui. Jean 3, 26. Il baptise et tout le monde va chez lui. Autrement dit, Seigneur, tu n'as pas vu que notre église là, maintenant, les gens ne viennent plus à l'église. Le monsieur que tu as parlé de lui là, il a ouvert l'église. Et tout le pougon a son église. Même nos diacres, nos chants sont là-bas. Seigneur, il faut dire quelque chose. Non, tu as commencé, hein? C'est toi le prophète, hein? C'est toi Israël connaît. Mais il a commencé, il est venu devant nous et puis tout le monde va chez lui. Jean, quand quelqu'un est mort, il n'est pas dans la rivalité. Partout il y a rivalité, il n'y a pas encore mort. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse. Continuez. Et que je diminue. Il faut croire. Je ne suis pas dans les rivalités. Frère, si tu es dans la rivalité actuellement, c'est que tu n'es pas encore mort. Dis Saint-Esprit, viens me tuer de là. Viens tuer ça. Ah, les mamans de nos églises. Rivalité de pagne. Rivalité de mannequinat. Parfois ça devient ça crée, la dimanche elle se met dedans, l'autre dimanche elle vient dans tout dimanche. On peut venir pour adorer le Seigneur, mais dans quel esprit? Donc ceux qui font le concours
de mannequinat là, regardez à Jean-Baptiste. Que les membres du groupe musical qui rivalise entre eux meurent comme Jean-Baptiste. Vous savez, si Dieu tarde à t'accorder la puissance que tu demandes, c'est parce que s'il te donne, tu vas faire rivalité avec ça. Et le gars dit non, ça là, c'est donne là. Il va faire rivalité. Il va faire rivalité. Il y a un jeune prophète qui était venu en Côte d'Ivoire. Bon, en fait, Dieu a assisté il y a quelques années en Côte d'Ivoire. Maintenant, il brasse seulement le vent. Il est toujours dans le ministère, mais c'est le vent qu'il brasse. Dieu l'a utilisé au début. Et il s'est mis à dire que je suis plus grand que Kakou Séverin. Parce qu'il remplit une salle quelque part à Bougon. Il s'est vu déjà plus grand que Kakou Séverin. Déjà dans la rivalité. Kakou Séverin est mort. Tu as quel besoin de rivalité? Fais pour toi aussi. Déjà dans la rivalité. Aujourd'hui, il est dans le ministère, mais il est éteint pratiquement. Et beaucoup de ministères sont éteints parce qu'ils tombent dans la rivalité. Dieu te refuse la gloire, te refuse la puissance parce qu'il sait que tu n'es pas encore mort à la rivalité. Est-ce que si on te dit, mon frère, homme de Dieu, servant de Dieu, le frère que tu as pris pour la Dieu est en train de l'utiliser plus que toi, tu as dit quoi? Je retire mon onction. Seigneur, je retire mon onction. Petit, viens ici. Toi, tout le monde, c'est mon petit, hein? Celui-là, c'est moi qui l'ai fait. C'est un enfant. Il faut que tu te montes toujours au-dessus de quelqu'un. Voici les bénédictions qu'on tire quand on est mort. Quand on est mort, on devient un instrument puissant dans la main du Seigneur. Quand tu es mort, tu deviendras un instrument puissant dans la main du Seigneur. Tu n'auras même pas besoin de forcer. Et ça va venir puissamment. On va aller vite. Quatrième bénédiction, c'est en mourant que le Saint-Esprit développe en nous ce que Paul appelle l'homme intérieur, pour nous amener à la maturité spirituelle. Alléluia. Pour nous amener à la maturité spirituelle. Quand le Saint-Esprit te vide des œuvres de la chair, il te remplit aussitôt d'une qualité spirituelle. Quand le Saint-Esprit t'enlève quelque chose, il remplace par quelque chose de vivant. En ce qui me concerne, j'ai appris à prier dans le processus de mise à mort. Il n'y a pas un pasteur qui m'a dit qu'il faut prier. On ne m'a pas appris à prier. La mort fait mal. Dans ce processus-là, tu vas sentir beaucoup de blessures, beaucoup de coups. Tu vas le ciel est fermé, tu ne comprends pas ce qui t'arrive. J'ai été dans cette période-là. Et c'est dans ça que j'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier 1 heure du temps. On ne m'a pas demandé de faire cela. J'ai commencé à prier 2 heures du temps. J'ai commencé à prier, à passer moi seul, toute nuit en prière, veille de prière, moi seul, sans groupe musical, sans personne. Parce que j'étais en train de mourir et que moi, je ne comprenais pas les choses. Je voulais comprendre, je priais. Et c'est dans la mise à mort que le Seigneur t'apprend des choses, qu'il met en toi des choses. Et j'ai commencé à prier jusqu'à prier. Je ne veux pas trop parler de moi, mais prier jusqu'à des heures. Atteindre 10 heures de prière seul. De passer 10 heures de temps de prière seul. Dans la mort. C'est dans la mort que je me suis mis à lire la Bible. J'ai commencé à dévorer la Bible parce que je veux comprendre ce qui se passe. J'ai commencé à dévorer des livres chrétiens pour comprendre les choses. Et c'est ainsi que Dieu a commencé à augmenter ma connaissance de lui. C'est dans la mort. C'est dans la mort. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je bénis le Seigneur d'avoir brisé, d'avoir écrasé ma vie pour m'amener à un certain stade. Je ne suis pas encore arrivé, je suis sur la route. Mais au moins, j'ai fait au moins 2 pas. 2 pas. Alléluia. Alléluia. Dernier point sur les bénédictions que nous recevons quand nous sommes morts. On connaît ce verset que je vais lire. Est-ce qu'on peut prendre ensemble Philippiens 3.10? Rapidement. Philippiens 3.10. Ok. Philippiens 3.10. C'est la cinquième bénédiction que nous recevons quand nous mourrons à Christ. Philippiens 3.10. Ça va? Philippiens 3.10. Vous y êtes? Ok. Ça peut aller? Donc à 3, on va lire. 1, 2, 3, ensemble.
de sa résurrection, communion, en devenant. Je pose la question, qui a une fois demandé à Dieu, demande la puissance de ta résurrection? Ça est dans Philippiens, hein? Paul dit, veut connaître quoi? La puissance de sa résurrection. Qui a une fois prié pour ça? Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Je vais lire cette version-là, dans ce verset, dans la version parole vivante. Et tendez l'oreille. Il dit, mais croire en Christ, lui faire confiance, c'est faire plus intime connaissance avec lui. Or, c'est là toute mon ambition, le connaître de mieux en mieux, expérimenter la puissance émanant de sa résurrection et communier à ses souffrances en mourant avec lui. Oui, j'aspire à être continuellement transformé en partageant sa mort. Pour ceux qui aspirent à recevoir la puissance de la résurrection, c'est une bonne prière. Mais ce verset lie cette puissance-là au fait de partager la souffrance de Christ et sa mort. C'est ceux qui partagent sa souffrance et qui meurent avec lui qui peuvent accéder à la puissance de la résurrection. Donc si un pasteur va venir t'imposer les mains pour que tu reçoives la puissance de résurrection, ce n'est pas vrai. Ta Bible que tu as lue, ma Bible aussi dit que c'est en partageant les souffrances de Christ, en mourant avec lui, que nous recevons sa puissance de résurrection. Il faut... Comment ça se passe? Comment le Seigneur Dieu va nous amener? Maintenant, c'est le dernier point que je suis en train d'aborder. Il va nous amener, il va mettre en nous cette mort-là. Comment? Il y a une coopération entre l'homme et le Saint-Esprit. Le moyen qu'il utilise, c'est le brisement. C'est le brisement. Souvent les échecs. Souvent même une maladie. L'humiliation. Tu te dis, hey, j'ai été humilié. Oh. Ça te fait mal. Mais là, tu es en train de passer dans un tombeau. La déception. Tu as été blessé, les blessures. Ce que tu n'aimes pas, c'est ça qu'on te fait. Et j'avoue que ce n'est pas des moyens qui font rire. Ce n'est pas des moyens qu'on peut acclamer. Personne n'aime être brisé. Personne ne veut être écrasé. Personne ne veut être courbé. Et ça fait qu'il y a des gens qui refusent. Dans Romains 8,13, il a dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Il dit, si par l'esprit, vous faites mourir. Donc, nous, on a aussi un rôle à jouer. On doit collaborer avec l'esprit pour faire mourir les choses. Sauf que de nombreuses personnes refusent de mourir. Refusent de mourir parce qu'on n'aime pas mourir. Quand j'étais converti, je vous ai dit que Dieu m'a fait grâce. Et très tôt, dans ma conversion, je suis entré quand même dans le ministère, sans être pasteur, mais j'ai déjà commencé à prêcher dans une cellule qui est devenue après une église, l'Assemblée de Dieu, et j'étais vraiment engagé, j'aimais le Seigneur. Mais j'avais un problème à l'église. Celui qui a fait AD, l'Assemblée de Dieu, c'est que dans nos cultes, dans les cultes, on chantait souvent les chants de victoire. Qui a fait AD? Chant de victoire. Chant de victoire. Et on dit, prenez tel numéro. On a le canté, on ouvre ça. Et puis il y a un chant, on peut dire il y a un chant. Quand ce chant-là passe là, moi, ton frère, je ferme ma bouche. Parce que je pressentais un tombeau qui est mis devant pour moi. Quelqu'un m'attend pour me casser. J'étais étudiant, mais je pensais, j'avais peur. Il a une appréhension de ce chant-là, c'est pas pour moi. On les chantait, il y a même dans ce chant-là. Entre tes mains. Il faut chanter. Bandor. Tu entends? J'appelle le. Je n'étais pas prêt à ça. Oh, ne permets. Dans le. Tu vois ce chant-là? J'avais peur. Je savais que
Dieu m'attend, c'est m'attend un carrefour. Dès que j'ai mis les pieds à l'université, j'avais un rêve fort, mes amis. Moi, j'avais visé quelque chose de grand. Et je me suis donné tous les moyens pour arriver là-bas. Et ces chants-là, quand on chante, c'est comme si dans mon cœur, je dis, ça ne m'arrangeait pas. Quelque chose va renverser mes rêves. Tu as chanté le premier couplet, non? Ça, c'est rien. Deuxième couplet. Non, ça c'est le refrain. Deuxième couplet, écoute. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je vais vivre. Je connais, j'aime ta voix. On dit, levez-vous, chantez ce cantique numéro 1. Je chante pas ça. Quand on dit, quel ami fidèle et tendre, il ne faut pas comment je chante. Quel ami fidèle et tendre, je chante bien. Mais entre tes mains, ce n'est pas mon chant. Aujourd'hui, je le chante avec amour. Parce que ce que j'ai refusé m'est arrivé. Job a dit, ce que je crains, ce qui m'arrive. Ce que j'ai refusé m'a tapé. Et quand il a commencé à me faire mourir, je ne voyais rien. J'ai été à Msokro, j'ai fait un stage dans un centre de recherche. C'est difficile de parler de soi. J'ai fait une spécialité qui était unique. Et donc j'avais beaucoup de rêves. Je viens pour soutenir, je travaille. J'étais dans la plus grosse, j'ai fait ça dans la plus grosse boîte agrochimie au monde. Qui avait un démembrement à Msokro, ils avaient une certaine de recherche. J'ai fait des choses là-bas. Et j'étais payé en tant que stagiaire. J'avais tout. L'université a pris contact avec l'INSET. J'étais logé à, maintenant dit l'INHP centre. J'étais là-bas. J'avais tout, j'étais à l'aise. Là-bas aussi, je voyais les choses étaient bizarres. Et je viens à Abidjan un jour, celle qui est ma femme, j'ai dit, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Elle m'a dit, à Yopougon, il y a un homme de Dieu qui vient de faire 40 jours de jeûne, que Dieu l'utilise. Avant, c'était rare d'entendre ça. Donc, allons, on va le voir. Ça a été la première fois que j'ai vu un homme de Dieu, j'ai failli le frapper. J'ai été le voir, croyant qu'il allait dire, un démon t'attaque, on va prier pour toi. Il me dit, toi là, tu as servi Dieu, mais ce n'est pas tout. Dieu dit, il va te briser jusqu'à, il va te briser. Homme de Dieu, je me suis retenu pour ne pas donner un coup de poing à l'homme de Dieu. Il peut dire tout sauf ça. Qui aime le brisement? Je suis sorti tout rempli de colère. Je n'ai pas mis mes pieds dans sa maison. Je ne vais même pas le reconnaître. Son visage a été effacé de ma tête. Quoi? Il dit, il va te briser. Toi-même, il a dit, toi-même, on va te briser jusqu'à. Il va te briser jusqu'à. Il dit, Seigneur, c'est quel homme de Dieu? Il allait gêner où? Comment quelqu'un peut être ennemi de l'homme à ce point-là? La mort. Je vais terminer. Ce message que je suis venu vous délivrer de la part du Saint-Esprit n'est pas un enseignement. Ce n'est pas un enseignement. C'est une déclaration de guerre à ta vie. Je reprends. C'est une déclaration de guerre à ton vieil homme, à ton orgueil. C'est une déclaration de guerre à ta nature charnelle et rebelle. Et l'Esprit de Dieu attend ta reddition. Il attend que tu soulèves le drapeau blanc et tu dis, je me rends. Tu m'as vaincu, je me rends. Je refuse de lutter. Je veux que tu me mettes à mort. J'accepte de déclarer la guerre à mon moi. La guerre à mon orgueil. La guerre à mon attachement au plaisir de ce monde. La guerre à ma recherche de la renommée des hommes, de l'approbation des hommes. J'accepte. Je me rends. Je te rends tout. Afin que tu m'amènes au point où je peux dire,
J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Oui, à la croix. Oui, à la mort. C'est juste un passage. Parce que devant, je vais ressortir du désert en feu. Et comme Jean-Baptiste, le monde sera étonné. Je porterai des fruits parce que quand on meurt, on porte des fruits. Et je pourrai être une bénédiction à des multitudes. Ce soir, qui veut qu'on découvre en lui Jésus? Qui veut fermer la bouche? Et les gens vont dire, même s'il ne parle pas lui, là, c'est Jésus en lui. Elle a quelque chose que les autres n'ont pas dans son autre service là. Elle est spéciale. Quand tu arrives quelque part, les ténèbres sont chassées. Tu n'as pas besoin de te dire quelque chose. J'étais à l'école, en première, la rentrée des classes. J'ai fini avec ça. Entrée des classes, premier jour. On a fait seconde, on se retrouve en première. Et on se rencontre, on était tous contents. On se retrouve, on parle avec. Dans mon école, dans mon lycée, les éducateurs, la plupart habitaient au sein du lycée, parce que c'est un grand lycée. Et voilà qu'un éducateur vient, il regarde notre groupe. Enfin, il voulait envoyer quelqu'un parmi nous chez lui à la maison. Et on sait que les élèves, il y en a qui sont des bandits. Et il regarde le monde et puis il dit, toi viens. Je sens que tu es différent des autres. Je n'ai pas dit que j'étais chrétien. J'étais avec mes camarades de classe. On racontait nos moments de vacances, on parlait, c'était les retrouvailles. Mais il a dit, je sens que tu as quelque chose de différent que les autres là. C'est toi que je vais envoyer. Va chez moi à la maison. Alléluia. Mourir avec lui. Go musical, venez m'aider. Ce soir, baisse la tête. Parce qu'au moment où je suis en train de prêcher, le Saint-Esprit est en train de dire quelque chose à quelqu'un. Il t'amène à voir quelque chose, un domaine où tu dois corriger. Tu dois accepter. Ce soir, il ne faut pas lutter. C'est vrai que ça fait mal. Mais au bout se trouve la gloire. Il faut mourir pour porter des fruits. Jésus a maudit le figuier stérile. Il ne faut pas rester stérile. Il a maudit le figuier stérile. Il faut mourir pour porter des fruits. Dieu nous appelle à porter des fruits. Ce soir, est-ce que tu peux dire, Seigneur, je refuse de lutter avec toi. Je refuse de lutter avec toi. C'est à fait dire, moi je suis à Dieu, nous on n'aime pas ça, nous les bêter, nous les baouler. Seigneur, ça m'est égal. Ça m'est égal. Alléluia. Chantons. On va le chanter ensemble. Je veux mourir avec Christ. Alléluia. Parle. Commence à parler au Seigneur. Le Saint-Esprit est là. Il est en train de parler à ton cœur. Ouvre ton cœur. Certains sont en train d'être tués actuellement. Ce qui t'arrive là, ce n'est pas démon. Hier, on a montré que nos combats les plus puissants, c'est avec Dieu. Nos batailles les plus riches, c'est avec Dieu. Comme Jacob, au bord du Jacob. C'est là que Dieu nous brise. Ce qui t'arrive, tu ne comprends pas les difficultés, le rejet, la moquerie. C'est un moment de Dieu en train de tuer quelque chose en toi. Dis Seigneur, sanctifie-moi seulement. Aide-moi à avancer. Roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir. Je veux mourir avec toi. Donne-toi sur la croix. Merci Seigneur. Jésus, roi des rois. On va se lever. Je veux que tu lèves la main vers le qui Seigneur. mourut pour moi. Il y a des choses qui veulent changer. Je veux mourir avec toi. Lève la main et chante ce cantique. Avec toi sur la croix. Nous sommes des martyrs. Jésus, Jésus, roi des rois. Chante pas comme une habitude, chante-le comme avec des paroles prophétiques ce soir. Chante comme une prière à Dieu. Si quelqu'un est prêt à mourir, avec toi, si quelqu'un est prêt à être utilisé, à marquer le monde, passe par la croix. Jésus, la croix te conduit à la couronne. La croix nous conduit à la couronne. Ce soir, je veux que tu me tues, Seigneur. Mourir avec toi. Ressentir
La douleur de pointe. Ressentir les coups de fouet. Mourir avec toi. Afin d'avoir part à l'héritage. J'entends ta douce voix. Jésus, je viens à toi. Je viens au Seigneur, lave-moi dans le sang de la croix. Mourir en rivalité. J'entends mourir ta en compétition. douce voix. Mourir Jésus, je viens à mourir toi. à la recherche de la gloire des hommes. Je viens Mourir à moi, au Seigneur. Seigneur, lave-moi dans le sang de la croix. Jésus, Oh, Jésus, roi des rois, roi des rois. qui mourut pour moi. Oh, je veux mourir avec toi. Je veux mourir avec toi. Merci. Avec toi sur la croix. Est-ce qu'on peut faire un silence? Groupe musical, tout le monde silence. Je veux que tu aies un cœur à cœur avec Dieu. Alléluia. Écoute la voix du Saint-Esprit. Au fond de toi, dis, je me soumets à toi. Je ne vais pas te résister. Ça peut faire mal parfois. On va se moquer de toi parfois. Tu peux perdre des relations parfois. Mais demain, le monde verra Christ en moi. Alors, ce qu'il faut changer en moi change. Parle à Dieu. Ce que tu ressens, dis-le à Dieu ce soir. Je ne vais pas donner nos retards. Ce que tu ressens, dis-le à Dieu. Ceux qui sont là sont des gens qui sont prêts à mourir. Vous étiez là hier. Si vous êtes venus ce soir, c'est parce que l'Esprit de Dieu a quelque chose à faire avec vous. D'autres ne sont pas venus. Mais si vous êtes là, l'Esprit de Dieu a quelque chose à faire avec vous. Soulève le drapeau blanc et donne ta reddition. Dis, je me rends. Je me rends. Je me rends. Là où tu luttais pour avoir toujours raison, je me rends. Je me rends. Je veux reconnaître mon tort. Là où tu ne voulais pas pardonner, je me rends. Devant mon mari, ma femme, devant mes enfants, je vais reconnaître. Je vais demander pardon. Là où, quand on marche sur moi, comme un porc épic, je lance mes épines. Je vais rester silencieux, bénir le nom du Seigneur. Là où je suis pris dans un esprit de compétition, de rivalité, avoue ce que tu es. Parce que tu ne caches rien à Dieu, il sait tout. Mais avoue, dis, Seigneur, voici ma faiblesse. Je me rends. Ce soir, nous sommes venus appeler à quelqu'un à la reddition. Un soldat du Seigneur a levé le drapeau blanc pour dire, j'ai perdu le combat. Comme Jacob à Péniel, je me rends. Je me rends entre tes mains, je me rends. Je me rends, Seigneur. Et alors que tu parles, l'Esprit de Dieu est en train de parler à ton cœur sur quelque chose. Parle. Si tu as mis à cœur d'aller demander pardon à quelqu'un après cela, va demander pardon. Même si tu as raison, va demander pardon. Ce qui te met à cœur de faire, il faut le faire. Si tu mets à cœur de faire quelque chose, de prendre quelque chose et tu as en toi l'égoïsme, il faut accepter. Vas-y, ne regarde pas. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Comment je vais vivre? Il veut tuer en toi l'égoïsme. Rends-toi simplement. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Il est venu pour nous faire mourir à nous-mêmes, afin que Christ soit vivant en nous. Que l'on dise, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je vais vivre, je
va reprendre, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. Sur le chemin de la c'est pour toi que je vais vivre. C'est ensemble. Pour toi que je vais vivre. Je connais, j'aime ta voix. Je connais, j'aime. On va le reprendre. Je n'ai pas peur de te suivre. Je n'ai pas. Ensemble, chantons. Sur le chemin de la croix, ensemble. Sur le chemin de la croix. C'est pour toi. C'est pour toi que je vais vivre. Toi que je vais vivre. Je veux vivre. Je connais, j'aime ta voix. Je connais, j'aime ta voix. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Alléluia. Oui, prends tout, Seigneur. Alléluia. J'abandonne. J'abandonne ma fierté. J'abandonne mon ambition. J'abandonne mon image. J'abandonne mes richesses. J'abandonne ma famille. Je prends tout, Seigneur. Ensemble. Oui, prends tout, j'abandonne. Seigneur. Disons oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains. Seigneur, je vois un réveil en cette église. Je vois un puissant réveil. Tu as envoyé ce message parce que tu es prêt à envoyer un réveil. Dieu, c'est ceux qui meurent qui sont réveillés. C'est ceux qui meurent qui sont ressuscités. La puissance de résurrection ne vient pas sur les vivants, c'est sur les morts. Ce soir, l'appel de Dieu à mourir augure une vie de puissance qui t'attend. Et j'aimerais que tu ne rates pas le train de la gloire de Dieu qui est là. J'aimerais que nous soyons embarqués ensemble dans ce train-là. Ça a passé par un tronçon de mort, mais ça a sorti dans la gloire. Seigneur, bénis ton peuple. Amen. Pour ceux qui sont dans ce processus de mort et qui pleurent, sois leur consolateur. Pour ceux qui sont rejetés, abandonnés et qui ne comprennent pas, tiens-toi à leur côté. Et sur les larmes, et fais-les avancer. Et nous savons que chaque chose qui meurt en nous, il y a une chose de gloire qui apparaît. Accomplis ton œuvre en nous, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer vraiment le Seigneur ressuscité? Que le Seigneur soit béni pour sa parole. Alléluia. Qu'est-ce qu'on va encore dire au pasteur Bruno? Que Dieu te bénisse, qu'il te remplisse davantage de révélations pour le réveil spirituel des nations. Amen. Voilà. Que le Seigneur soit béni. La Bible déclare que si nous ne tombons en terre, que si nous ne mourons, nous ne pourrons pas véritablement avoir apporté de fruits. Amen. Et donc là, c'est véritablement une leçon que le Seigneur nous donne au travers de cette parabole-là. Et chacun de nous doit mourir à soi-même, à beaucoup de choses qu'il a citées. Va, relis tout ce que tu as écrit, tout ce que tu as enregistré et remettre ça en mémoire
pour que tu puisses vraiment saisir toute la quintessence du message. Amen. C'est un message de sanctification, de guérison des âmes. Alléluia. Donc, sois prêt parce que, comme il a dit, la fin, c'est la gloire, c'est la bénédiction. Amen. Tu vas prendre une offrande pour rendre grâce à Dieu encore ce soir. Celui qui est mort ne parle pas, il dit, il a fait offrande encore. Amen. Et ceux qui sont vivants là, offrande encore. Alléluia. Viens, s'il te plaît.